Il n'y a pas de problème. On donne tous les moyens aux autres, après c'est aux autres d'en faire usage. Très bien. Donc on a expliqué que Onat Mamon et Onat Varim, c'est deux choses qui sont assez différentes, mais a priori il y a un point en commun, parce que sinon Chazal ne se serait pas permis de déduire Onat Dvarim de Onat Mamon. C'était vraiment deux sujets différents, premièrement. Et deuxièmement, Chazal ne se serait pas permis d'utiliser le même terme, Onaa, si ça avait strictement rien à voir. Alors les différences entre les deux sont claires, puisque Onat Mamon, c'est avant tout une tromperie. Onat Mamon, c'est avant tout une tromperie, ouais, volontaire ou involontaire, peu importe, une tromperie sur le prix. Donc on a expliqué le jeu de mots trompe-prix, ouais, pour se rappeler, trompe-prix, ça c'est Onaa. Et alors que Onaa de Dvarim, ben c'est ce qu'on va voir maintenant. On va essayer de faire la liste de tous les Onat Dvarim et essayer de voir en quoi ça se rapporte de Onat Mamon. C'est ça le projet. On a commencé à expliquer un petit peu la dernière fois, mais je m'étais interrompu dans le programme qui était d'abord de voir les cas de Onat Dvarim et j'étais trop vite en besogne. Si vous m'en pardonnerez, j'en serai fort aise. Ketzad i Onat Dvarim. Donc on a vu comment. J'ai pas fait le partage. Razak, heureusement que tu es là. Là, on est dans la fin, c'est ça? On est dans la première partie du cours qui est normalement le Mishnot de Bava Metzia, mais quand on a fini le sujet de Onat Mamon Advarim, j'ai dit viens on fait la lacha pour pas juste faire des Mishnayot pour la gloire de Dieu, mais également pour se rapprocher de Dieu. Quelle halakha? Laquelle halakha? Alors, on est dans Kafret. Là, on parle de quelqu'un qui cherchait à acheter, il dit va là-bas et tout, et je sais qu'il n'a pas. D'accord? Alors, on a dit, bah, c'est quoi le problème? C'est j'envoie maintenant quelqu'un acheter un produit que le vendeur n'a pas. Alors, ou bien ça va faire honte à l'acheteur et il va passer pour un abruti. Il va qu'il se raconte, moi je vends des raquettes de tennis, pourquoi tu me demandes un barbecue? Donc, ou bien il va avoir honte l'acheteur de réclamer quelque chose avec assurance. Tiens, voilà, vous pouvez me donner 2 kilos de. Mais 2 kilos de quoi? Il n'y a pas ça, on ne vend plus ça. Ou bien c'est le vendeur qui va avoir une fausse joie, une contrariété, etc. Donc on voit ici une volonté on a dit de se foutre de la tête du monde, quoi. Se foutre de la tête ou de l'acheteur, ou du vendeur, ou des deux. Alors, il dit, ou bien tu vas dans un magasin et tu n'as aucune intention d'acheter. Tu viens de t'acheter un ordinateur. Donc tu n'as aucune intention d'en acheter un maintenant. Il n'y a aucune chance, tu en achètes un deuxième. Tu n'avais pas fini de payer le premier, ouais. Et tu vas au magasin, combien vous le vendez là, ce petit ordinateur tactile sympa et tout? Pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire le mec il va passer du temps avec toi, il va essayer de t'attirer, il va s'investir, et puis en fin de compte il va être contrarié de ne pas avoir pu vendre sa Srora. Donc quelque part tu fais abstraction de ces régachos, de ces sentiments, de ces. De toute façon. Vérifier si je me suis pas fait avoir, mais je lui dis non, rien, merci. Ah, si tu dis, voilà, je veux pas acheter l'ordinateur, j'ai acheté un ordinateur, je veux savoir combien vous le vendez, ouais, voir si vous vendez pas cher, peut-être c'est intéressant de savoir qu'ici il y a un magasin pas cher, par exemple, tu peux dire ça, ouais. Pour la prochaine fois. Ouais, il n'y a pas de problème, ouais, il n'y a aucun problème. Si tu précises que la personne, donc elle a aucune, comment dirais-je, comme on dit chez nous, elle n'est pas joasse d'avance, ouais, bah, elle pense, bon, il y a un mec, il fait des sondages. Mais si quelqu'un il vient, il dit voilà, pour vous montrer ce modèle, etc., il coûte combien? Ah, et ce qu'est-ce qu'il fait? Ah, de bonnes caractéristiques. Ah, dommage. Et le mec, bon, déjà tu fais perdre son temps, ouais. Il n'est pas là pour faire un banc d'essai. Il est là pour vendre, quoi, à l'origine. Et deuxièmement, c'est-à-dire, tu fais abstraction de ce qu'il est, quoi. Tu as ton projet à toi. Vous vous rendez pas compte comme c'est important ce qu'on est en train de dire. Moi, j'étais confronté à des gens qui n'étaient pas dans Torah et Mitzvot du tout. Pas du tout. Et avec les années, ils arrivent à un degré d'égoïsme incroyable.
ils viennent de la même famille, de la même truc, ils peuvent arriver à un niveau de... Ils vivent que pour eux, quoi. C'est-à-dire, quand tu leur dis un truc comme ça, ouais, ne donne... Mais quel problème, ça va. De toute façon, il n'y avait pas de clients. J'ai vu plusieurs fois avec des gens comme ça, pas du tout religieux. Tu n'arrives pas à faire comprendre la notion que de la finesse de comportement, qu'il y a un enjeu de finesse de comportement. Ouais. Ouais, moi ça m'aurait pas dérangé. D'accord, toi t'es un bourrin, t'es un bulldozer, ça te dérange pas. Mais l'autre il est pas forcément comme toi. Peut-être que l'autre, il commence son boulot ou je sais pas quoi, il veut commencer à faire ses preuves. Et le patron il voit à chaque fois des mecs qui posent des questions, il repart bredouille, ouais. Il reste bredouille, ouais. Ah ouais, mais ça va. Il y a des gens, j'ai vu, il n'y a pas de dialogue possible. Et là, quand on a traité cette halakha, que Baruch Hashem vous comprenez, donc ça prouve que vous avez été affiné par la Torah et les mitzvot. Vous pouvez comprendre qu'un enjeu que même si c'est pas, a priori, ça a l'air d'être pas très grave, j'ai volé, j'ai menti, j'ai pas dit que je voulais pas acheter, j'ai rien fait de mal. Oui, mais c'est pas une question du temps, c'est l'autre est devenu un objet. Pour un projet XY, je lui ai demandé, mais tu as réfléchi 2 minutes, lui où il se situe dans ta photo là ou pas? Tu ne dois pas le mettre au second plan dans ta vie. Tu ne dois pas faire des actes où une personne va être au second plan pour tes projets personnels. Donc, cette halakha, elle est pour moi fondamentale. Parce que ça vient quelque part traduire d'une manière générale, ouais, la finesse de comportement que la Torah, non pas nous invite à avoir, mais nous impose. C'est pas une invitation, c'est pas du moussard. C'est pas du moussard. C'est il sort de la Torah. C'est extraordinaire. On ne réalise pas la chance d'avoir de telles halachot pour nous affiner et petit à petit apprendre à faire abstraction de notre sainte volonté aux dépens des autres. Normalement, c'est moi d'abord et tout est à mon service. Tout doit me servir pour mes besoins personnels. Et dire, non, tu as besoin de savoir. D'accord? Par exemple, tu viens d'acheter un appartement, ouais. Tu viens de louer un appartement, tu as appelé les trucs. Toi, j'avais vu un appartement dans le quartier qui était à vendre, ouais. Je dis, ah, c'est intéressant de voir ça. Si les prix augmentent et diminuent et tout. Je dis, mais comment je vais appeler le mec? Je m'en fous en plus. Mais comment je vais l'appeler? Il dit, voilà, je veux pas acheter d'appartement, mais je dis, bah, je suis obligé de passer pour un abruti, comme ça, j'ai pas d'autres loisirs plus intéressants, c'est-à-dire, juste pour ça. Et pourquoi ça sert les prix? Bonne question, mais t'occupes. Bah, t'occupes, c'est toi qui m'appelles, ouais. Donc, des fois, tu as un truc dans la tête, tu dis, ah, j'aimerais bien savoir. Des fois, c'est la curiosité, des fois, c'est... Et ton chicoule, il n'est pas très important. Et tu n'as même pas envisagé que l'autre, il a une autre vie, un autre univers, un autre chicoule. Tu es dans ton truc, quoi. Qui n'est pas du tout vital. C'était pas chaud. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Pour comprendre un truc pareil, il faut avoir été affiné un petit peu par l'esprit de la Torah, d'accord, un petit peu, et avoir la volonté de vouloir continuer à s'affiner. Donc pour moi, c'est vraiment une halakha. On ne réalise pas comme quoi ça nous élève vers Hachem, ce genre d'halachot. J'imagine pas. Shen, ouais. Voilà. Shen Odomim, il n'a pas d'argent. Alors là, bon, on peut se poser la question, tu vois, parce que là, il dit, la description du cas d'après Shulchan Aruch, elle est assez grave. C'est-à-dire que ça fait une koula. Il sort une koula de ses propos. Il dit que j'ai l'intention de le tromper. C'est-à-dire, lui, il ne vient pas dire ce que je vous ai expliqué, que fais attention, que tu aies fait de la peine. Non. D'après Shulchan Aruch, c'est un cas beaucoup plus grave. Il faut voir si mon cas, il interdit le Shulchan Aruch. Dans la Mishnah, elle ne rentre pas dans le détail. Mais lui, il explique de manière que on voit que le problème, il est très précis et pas si grave comme je l'ai dit. Pourquoi? Il dit Kavanato le'atot et chavero ve'acharkar kshelo ikne yakir chavero shenitkaven le'atoto ve'yetzer lo. Ouais. C'est-à-dire, pour le Shulchan Aruch, on parle maintenant de quelqu'un qui intentionnellement veut prendre la tête au vendeur. Donc c'est pas du tout le cas que moi je vous ai dit. Ouais. Il veut intentionnellement prendre la tête et que le vendeur se rend compte qu'il se fout de sa tête. Alors on dit mais attends, mais il voulait pas du tout acheter.
Quoi, il veut vraiment me prendre la tête, quoi. D'accord? Donc il a de la peine, le vendeur, qu'il s'est fait berner. C'est comme, en vérité, c'est la Sheila de la caméra cachée, quoi. Ouais. Est-ce que dans la caméra cachée, il n'y a pas un problème de Onat Varim, quand on se fout de la tête du mec, quoi. On se fout vraiment de la tête. Et pas tout le monde est content, en vérité. Il voit les caméras, après, il rigole. Il rigole, pourquoi? C'est la caméra. Parce il rigole de honte, il rigole pour garder la face. Est-ce qu'il n'a pas un peu honte maintenant? Parce que son visage n'est pas masqué. On l'a vraiment tourné en ridicule. Et nous, les Français, on adore ça. Tourner les gens en ridicule. Donc la caméra cachée, ça fait une audience de folie. C'est marrant. C'est très marrant, mais est-ce que vraiment nous, on aurait rigolé, ça, lâché là? Hein? Non, de toute façon, on n'a pas de télé, Benjamin, la question est résolue. Est-ce que s'il y a un cas, si tu es dans l'avion, par exemple, et qu'ils mettent des caméras cachées. s'il y a un cas comme ça, Non, dans l'avion? Non, je te crois pas. Mais il n'y a plus dans l'avion. Non, ils mettent les tournées en Nouvelle-Zélande. Il n'y a plus d'avion. Moi, j'ai pris l'avion. Il n'y a plus de télé dans l'avion. Maintenant, ils ont des applications avec le téléphone. Oh, Rachem, l'Internet nous a sauvé des avions. Il y avait un programme comme ça de caméra cachée. Ah ouais. Est-ce qu'on a le droit de regarder? Il n'y a pas d'issue de regarder. Tu es né peut-être d'un issour, c'est-à-dire se délecter de quelque chose de pas positif. Ouais. C'est pas positif, mais donc toute la télé, c'est pas bien parce qu'on se délecte de choses pas positives. On fait des vidéos sur WhatsApp, des trucs, des machins. Quoi? C'est pas la réalité, quoi. C'est trop beau, quoi. Il y a le mec. Dans de la réalité. Non, c'est des vrais sketchs, c'est organisé, c'est ça. Moi, il y avait un truc qui m'avait marqué. Bien que j'étais pas religieux et que j'avais pas tout ce message de la Torah et tout, moi je rappelle qu'il y avait un truc qui m'avait quand même marqué. Il y avait Bernard-Henri Lévy, ils ont fait une caméra cachée, il s'est énervé. Ils sont foutus de sa tête et tout, gravement, et il a tourné ses cheveux comme ça, il s'est énervé. Ouais. Et là, je m'étais posé la question en tant qu'adolescent sans limite. Je me suis dit, ouais, à sa place, je sais pas si je me serais énervé, mais sauf, ils ont le droit de diffuser une telle vidéo qui est vraiment. Après, à la fin, ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Ça m'étonne qu'il ait accepté. Non, des fois, ils sont pas le droit. Vous êtes peut-être une nouvelle génération. Je suis pas sûr qu'à l'époque. Si le type il veut pas, ils sont obligés. C'était vraiment pas à son honneur. Hein. Le droit à l'image. Alors, il y a des gens qui abusent du droit à l'image, et après, les gens ils font un procédé. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Tous les magazines scandales, là, je sais pas quoi. Là, Jérémy, il y a une loi comme ça, et peut-être qu'il a gagné de l'argent, Bernard Lévy. Ouais, peut-être. Mais je pense pas qu'il ait accepté un truc pareil, parce que vraiment, il s'était énervé, c'était impossible qu'il accepte pour un truc pareil. Impossible. Il aura fait un procès alors. Barreau. Non, ouais. Il a raison, quand les magazines ils font ça, il y en a, Ouais, ils s'en foutent, ils ont de l'argent, Ça fait de l'audience. Il y a l'autre qu'au niveau politique, ils sont soutenus par des gens qui ne partagent pas ses opinions. Et on va payer pour ça Nbaya, pour te briser un mec. Nbaya. Et le mec, il va peut-être pas faire procès parce qu'il n'a pas envie encore de perdre son image, ouais. Donc ils peuvent jouer sur ça. C'est des pourris, hein, de toute façon, les médias. Faut pas croire que c'est des gens qui ont de bonnes intentions, hein. Ils n'ont aucune bonne intention. Ils sont l'inverse de ça. Ils ne vivent que pour leur pif. Il n'y a rien d'autre qui existe au monde. Il n'y a ni de valeur, ni de morale. Ouais. Donc après leur calcul. Ouais. Et donc moi, juste pour vous donner une illustration du problème, même que j'avais pas la Torah et tout, la richesse et la finesse de la Torah, je dis mais quand même on se fout de la tête de quelqu'un comme ça. Après je regarderai plus Bernard Lévy pareil quoi. C'est fini, quoi. On gardera cette image. Tu l'as tué, quoi. Et on a le droit de faire un truc pareil, de se foutre de sa tête. Des fois, il y a des gens, ils ont des soucis dans la vie. Hein. Des fois, un jour, il va répondre en rigolant. Des fois, un mec, il est, je sais pas moi, sur en instance de divorce, ou la difficulté avec ses enfants, de Parnassa, on vient lui prendre la tête et tout. Des fois, moi, je vois que dans certaines situations, je reste de marbre. Mais quand le monde s'effondre autour de moi, faut pas me prendre la tête ce jour-là, quoi. Je vais pas hurler dans la rue, mais je vais pas être sympathique, quoi. Je suis pris dans mon monde, quoi. Donc, comment tu prends la tête à quelqu'un? Une fois, j'avais beaucoup de problèmes. Il y avait un mec, il arrêtait pas de me prendre la tête. Il me chauffait, quoi.
Ah, pourquoi tu pries comme ça et pourquoi tu arrives comme ça, nanana. Le mec, je sais pas ce qu'il avait comme. Et un jour, j'ai dit, mais tu sais, pour toi c'est anodin, mais peut-être j'ai des soucis dans la vie et que c'est difficile pour moi et que ce que tu fais, ça me rajoute un poids. Des fois, on se met pas dans la tête de l'autre. Tu vois, un mec, il est antipathique. Mais peut-être qu'il souffre. Peut-être qu'il a des problèmes. Donc, qui t'a demandé de te coller à lui, qui t'a demandé de lui faire des épreuves, laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Peut-être qu'il n'a pas envie de rigoler. Il n'a pas envie de participer à ton délire. Oh, arrête, t'es lourd, vas-y. On est cool, arrête. On régale. Et en plus, c'est toujours les mecs qui puent chum, mais t'as envie de te ranger. Toujours. Ouais. C'est toujours les mecs. Bah, à l'école, on en tue des mecs comme ça. Le petit mec coincé et tout. Puis il a des problèmes, ouais. Et ça devient la risée de la classe. C'est-à-dire, c'est du poignardade communautaire, ouais. Ouais, il y en a qui font ça par recette aussi. Ils se disent, oh, il a l'air triste, je vais lui mettre un peu de simra. Non, d'accord, je parle pas de ça. Mais s'il le fait par recette et quoi que le mec il rigole pas, bon, je vais pas lui mettre de la simra toute la journée, alors que quand même, il a un bon coup de poing. Hein. Ça va pour une. Mais ouais, c'est-à-dire, ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'ai traduit un certain nombre de scènes qu'on peut arriver dans notre passé ou qui peuvent arriver dans l'avenir. Ouais. C'est qu'on a notre délire, on veut mettre de l'ambiance, on veut que tout le monde rigole parce qu'on fait une simra, on veut que ci, on veut que ça. Ouais. Il faut être sanois, en fait. Ouais, faut pas trop rentrer dans la vie des gens, quoi. Hein. C'est-à-dire, ils sont pas à mon service. Moi, je vais faire un tuyau avec des amis, il y en a un qui fait la tronche. Il me doit rien s'il veut faire la tronche, qu'il fasse sa tronche, quoi. Si je veux parler gentiment, comment ça va, nanana, avec pas de problème. Ah, pourquoi tu fais la tronche, arrête et tout, on a fait exactement les vacances que tu voulais, nanana. Donc lui, le Shoah arabe, il parle d'un cas moins grave que ce que je vous dis. Ouais. Faut d'avoir ce qu'il y a une opinion comme la mienne. Ouais. Lui, il parle d'un cas que tu as l'intention de te foutre de la tête du vendeur, et le vendeur s'en est rendu compte. D'accord? Que tu voulais pas acheter. D'accord? Et c'est-à-dire, il n'y a pas marqué qu'il a l'intention de se foutre de sa tête, il a l'intention de l'induire en erreur, c'est-à-dire de lui faire croire qu'il veut acheter alors qu'il veut pas acheter. Et l'autre s'en est rendu compte. Ouais? C'est pas qu'il s'est rendu compte, je voulais faire de la peine. Il s'est rendu compte qu'en réalité, j'ai fait genre, je voulais l'acheter, nanana, en fin de compte, je voulais pas du tout l'acheter. Ouais? Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, de quoi on parle? On parle que la personne dit, mais attends, mais il se fout de ma tête ou quoi? Il me prend pour un imbécile? C'est un peu ça la réaction qu'on a, quoi. C'est-à-dire, si maintenant, donc d'après s'il explique ici, si quelqu'un, il veut pas, il fait pas de, comment on dit, de zèle. Il fait pas de zèle. Il dit, vraiment, je vais acheter ce produit, montrez-le moi, nana. Je dis, voilà, combien ça coûte? D'après ce qu'on est en train de dire là, alors il y a que c'est permis. Parce que, c'était par curiosité, est-ce que maintenant il est bien d'être curieux? C'est notre question. Mais là, ce qu'il décrit, c'est beaucoup moins grave. Alors, marqué, Vencer chez le Yomarlo d'avoir Kintour, à plus forte raison, si tu dis des paroles blessantes, Afalpi chez N, Baem, Gnut, Vedofi, Sheshbo, Ata, Shezasu, Mishum, on parle pas qu'il j'ai dit du Lachonara. Et là, chez Mazkir, je rappelle, tu te rappelles les crevettes et tout, t'étais fou de crevettes à l'époque. Ima Balchouva, rappelle-toi de ce que tu faisais. Ouais. Ima Ben Guérim, c'était fils de guerre, le Marlot. Ouais, tes parents, alors, c'est quelle date que tes parents ils font Noël? Ou chez Maskirlo, Maché ou Ata, chez Lo, Belachon Gnai, Vedofi, la Belachon Tochacha, Imayu, Isurim, Baim Alav, le Marlot. Des fois, il est ni Balchouva, il est ni Ben Guérim, ouais. Mais il a beaucoup d'épreuves dans sa vie. Ouais. Il dit, bon, bah, tu sais, Capara ta vos notes, hein. Ah ouais. Ça, faut se le dire sur soi-même, ouais. Il faut pas le dire à l'autre. Ouais. Bah, tu sais, c'est comme ça, hein. Hachem, il nous fait payer la monnaie de notre pièce, hein. Tu comprends? Ou le mec, il a des problèmes, il dit Capara ta vos notes, je dis, ouais. Ça fait de la peine, ça fait de la peine. Avec la mâchoire qui se contracte. Ça m'est arrivé justement il n'y a pas longtemps, encore à propos de mâchoire. Je suis allé voir un dentiste Ouais. et il m'a fait un diagnostic, il m'a dit vous avez rien. Ok. Après je vais voir la chinanite, elle me fait le petit pouls et quand elle fait le petit pouls, ça fait très mal.
Elle dit revenez voir le dentiste, je reviens voir le dentiste, il me dit non, non, vous avez rien, j'ai regardé, il faut juste acheter du dentifrice pour les gencives, etc. D'accord. Je m'en vais, et puis au bout de quelques semaines, je commence à avoir vraiment très très mal. Et ça a duré des semaines et des semaines, je ne comprenais pas, je prenais la camole, machin, etc. Bon, enfin bref, jusqu'à ce que je sois allé chez un autre dentiste. Et le dentiste, il m'a dit mais comment vous avez fait pour tenir? Il m'a fait une délimitation là-dedans, etc. Et donc j'ai rappelé la Mirpa où j'avais été pour leur dire. J'ai dit à la patronne. Qu'est-ce qu'ils ont dit alors? On va dire c'est Caparancarona. Ah ouais, ça va. Donc on a et les mâchoires de Jérémy et Caparancarona, c'est un super medley, Razak. Ben en vérité, ouais, bah, de toute façon c'est connu que. C'est plus. Ouais, c'est des Rechaim, ça. C'est des Rechaim, c'est-à-dire. Il devrait au moins rembourser le tipoul qu'il a payé pour rien, quoi. C'est-à-dire. On n'a pas l'esprit de s'excuser, de faire. Bah, ils sont habitués, quoi. Il y a des gens, c'est un mode de relation commerciale, quoi. Il est rachlan, il est nul, le mec, qu'est-ce qu'il veut faire? Les gens, ils sont nuls. Ils peuvent pas être professionnels quand ils sont nuls. Oh, Hachem. Les dents, c'est spécial. Les dents, c'est spécial, ouais. Il dit Ve'em amruken le Yov. Les fiches amasdik atzmo marshia midatanin. C'est comme tu vois, Yov, il avait toute son souffrance, il disait ouais, regarde tes fautes, regarde tes trucs. Il dit non, ça c'est on a devant lui, pas de regarder tes fautes. Quand on a un ami, ouais, qui a des problèmes, déjà il faut dire ah je comprends, c'est dur. Il faut d'abord de l'empathie. Ah là là, ça doit être dur pour toi, etc. Nanana. Et si maintenant il vient vers toi et dit ah mais peut-être j'ai des choses à me reprocher, etc. Et qu'il y a un truc clairement problématique, et c'est vraiment un ami très proche, que tu acceptes qu'il te dise des choses, et donc il va accepter que tu lui dises des choses. Il faut qu'il y ait une réciprocité dans ce genre de choses. Il faut que ce soit un chaver, pas une connaissance, un vrai chaver, quoi, que on se dit tout et on partage tout, ouais. Et on sent que c'est pas des comment dirais-je, c'est pas qu'on règle ses comptes. C'est vraiment par amour. Mais même par amour, la première étape, c'est pas ouais, j'ai une idée en fin de compte de ce qui t'arrive. Première étape, oh là là, tu laisses parler, tu laisses épancher sa souffrance, etc. Et après, s'il vient, qu'est-ce que t'en penses et tout? Pourquoi il m'arrive ça? Je dis, je sais pas. Mais viens, on étudie de la route. Et quand on étudie la route, essaie de voir des sujets que peut-être il n'est pas très pointilleux. Ouais? Pas dire t'as fait ci, t'as fait ça. Ça fait de la peine. Même s'il te demande, c'est pas parce que quelqu'un te demande qu'il n'a pas de la peine. Et là, il m'a demandé, je lui ai dit, t'as vu ta tronche, ouais? Même quand quelqu'un te demande, il t'ouvre la porte, t'es pas obligé d'y faire entrer un buffle, ouais? C'est ça, qu'on en finisse. Vas-y, tends la gorge. Tends la gorge, Istrak, je te ligote. Ah, Shalidze, Nikar, Gnuto, Shechavero, Gegonim, Shela, Bedava, Chochma. Il dit, Oché, Omer, Davar. Donc on a plusieurs cas. On a le cas du vendeur. Donc on voit que c'est vraiment des cas assez graves. Ouais. Au niveau de la lacha, des cas assez graves. C'est une intention d'induire l'autre en erreur, on a vu, premier cas. Des cas plus graves, vraiment de faire de la peine en lui rappelant son passé ou le passé de ses parents, et ça lui fait de la peine. Si le mec il raconte oui, avant j'étais comme ci, j'étais comme ça, il raconte qu'il n'était pas religieux, ouais, il s'en vante. Bon, il n'a pas honte de... Mais ça dépend comment tu lui dis aussi. Ouais, c'était le problème que Rachaki chez Rabbi Yochanan, quoi. Tu avais étudié un sujet sur les couteaux, toi qui étais spécialiste dans les couteaux. C'est pour ça que tu n'es pas d'accord avec moi, parce que tu crois connaître mieux les couteaux. Donc, même si Rachakish peut-être ne cachait pas son passé, c'est pas une raison de lui présenter les choses sous une tournure qui n'est pas du tout neutre. C'est pas neutre comme rappel. Comment? Ouais. C'est un chef de gang. Mais il était religieux quand il était petit. On voit, il y a des marottes qui se contredisent, donc on est arrivé à la conclusion qu'il est sorti du derrière et il est revenu.
Pas comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il était fils de guerre. Donc il a grandi dans l'ignorance. Ouais. Et il a voulu apprendre. Donc c'est un vrai Baal Tshuva. C'est un Baal Tshuva. C'est un vrai, comment dirais-je, c'est un départ, quoi, Rabbi Akiva. C'est pas un retour. C'est ça la différence. Les deux, c'est Baal Tshuva. Chacun, c'est un retour. Ah, j'aime bien. Donc le Osh Omer Davar Acher, j'allais dire Nikar Gnuto Shel Chavero, Kigon. Je disais Nikar Gnuto Shel Chavero, Kigon Imni Shela Shela Bedavar Chochma. Il y a une Shela, par exemple. Tu ne demandes pas à celui qui ne sait pas, hein, ouais, la question. À qui veux-tu que je pose des questions, sûr? J'allais vous dire à Moshe, vous êtes le contre-exemple, vous nous demandez, Parfait. vous savez qu'on ne sait pas. Non, Non, je, c'est avec, non, je suis très ambitieux pour vous. Vous avez dit j'ai fait le même cours que l'année dernière parce que je suis sûr que vous ne vous en souvenez pas. Vous sautez, c'est pas là. Ça, c'est pas, ouais. C'est Ah, une Moshe, méthode c'est- éducative. J'avais pas prévu. Ouais. C'est vrai qu'il faut la sauter, il arrive. C'est gentil, David. Mais est-ce que c'est honnête Varim de me dire ça? Non, c'est. Je sais pas. On va voir. C'est la lacha d'après. On va tous sortir la tête basse. On a une application vivante. D'accord. On se met en commun de là, Paris, c'est beaucoup. בדברים אלה שם צר הלב, אף על פי שאינו מחרפו בגנאי, je ne vais pas dire bande d'abrutis, ודופי, שיש בו עתה, ואינו מכנהו שם רע, ולא מביישו ברבים, ואין צריך לומר שמחרפו בדבר גנאי ודופי, אפילו ברמז. Donc on dit, quand quelqu'un, tu sais qu'il ne connaît pas la chose, et que t'es pas, si t'es son enseignant, c'est pas shoot que c'est moutard. Baron que c'est moutard. C'est pas shoot, c'est moutard quand c'est l'enseignant. C'est que le but, c'est que de stimuler sa mémoire, ouais, par la question, le truc. On parle pas de ça, ouais. Baron, c'est pas que je veux me défendre, ouais. Mais je pense que c'est pas shoot qu'il y a un chilouk pas shoot. Quand tu le fais maintenant pour que l'autre il s'en rappelle, ouais. Pour qu'il note, pour qu'il truc, pour nana. Tout ce que je t'ai mis dans la tête, David, mais sauf, t'as progressé. Beaucoup. Non, beaucoup progressé. Pas un peu, beaucoup. Dans la compréhension, dans la mémoire, dans l'analyse. Vous savez des choses que vous savez qu'on ne va pas répondre. Oui, mais je sais qu'on peut noter. Je sais qu'on peut réviser. Donc je stimulais la révision, je stimulais le sérieux durant le cours. Hein. C'est pas shoot qu'on parle pas de ça. Alors si vous voulez me mettre dans le tas, ça me dérange pas. J'ai d'autres souffrances dans la vie que celle-là. On parle de quelqu'un qui veut foutre de la tête de l'autre, c'est différent. Non mais moi j'aime bien me foutre de votre tête. D'accord, mais c'est ça. Mais est-ce que vous savez pourquoi vous savez pourquoi je me fous de votre tête? Vous savez pourquoi ou pas? Parce que si je suis sérieux et je vous bouge de manière sérieuse, ouais, c'est pas bien, non, sans blaguer, ouais. Je suis obligé de blaguer pour tout le monde. Comme ça, quand j'attaque quelqu'un, il se vexe pas parce que je suis tout le temps en train de blaguer. Mais si je suis gentil avec tout le monde et avec un, je lui tombe dessus, faut que tu notes, faut que tu... Alors c'est ambiance classe, quoi. Donc je préfère, bon de toute façon je suis un mec assez ironique en général, donc c'est pas que je fais un effort particulier. Mais je trouve que c'est adapté à l'enseignement de pas faire de différence et de se foutre de la tête de tout le monde, y compris de la mienne. Ouais. Je pense que ça m'arrive aussi de me foutre de ma tête en cours. Ouais. Donc... Comment? Quoi, Nathan? Non. Je pense que Nathan, non, tout est proportionnel. Je pense qu'avec toi, tu t'en prends plein dans la tronche, mais je suis... T'es la personne à laquelle je me retiens le plus, quand même, Nathan. Moi, je me souviens que le premier jour où il est arrivé, il a fait cher déjà. Non, pas le premier jour, jamais. Non. Jamais. Non, Nathan, je voulais tenir une semaine, au bout de 2 jours, j'ai craqué. Non, mais il y a quand même des gens qui ne sont pas revenus. Nahon. Barreau. J'en connais, hein. Bien sûr. Il est trop dur, trop sévère, on ne peut pas parler. Il y a plein Tout de à gens fait. qui sont comme ça. Si quelqu'un ne revient pas parce qu'il veut trop intervenir en cours, ouais, on est tous gagnants. Lui, il est gagnant parce qu'il a trouvé un cours thérapeutique où il va pouvoir raconter sa vie. Et moi, je suis gagnant parce que, surtout vous êtes gagnant. Parce qu'un mec qui parle et qui n'est pas dans le sujet, bah, c'est bien, mais on n'avance pas. Vous n'êtes pas venu pour faire un forum de racontade. Comment on doit se comporter avec ces gens-là? Il faut quand même. On n'essaie pas de. De les ramener, non. Non. Ben non, pourquoi tu veux les ramener? C'est pas adapté. Au départ, ils veulent. Mais c'est pas. Il y a d'autres cours. Je te dis encore, si on était dans un kibbutz et que j'étais le seul rave, j'aurais pas fait comme un cours comme aujourd'hui. J'aurais ratissé large.
Mais aujourd'hui, il y a des cours pour les gens qui veulent parler. Ça existe. Paraît-il qu'il y en a beaucoup, on m'a dit, je sais pas. Mais pas que ça existe. Donc il peut aller à notre cours. Ah, est-ce que c'est à côté de chez lui ici, ça l'arrange pour les horaires? C'est pas mon problème. C'est la couille catholique, ça, non? Comment? C'est la couille catholique. Pas du tout. Il y a des gens qui ont besoin de parler. Ah, il y a- Ils ont appris sur une heure, ils ont appris un quart d'heure, ils sont contents, mais ils ont pu un peu échanger des choses. Ils sont bien. Leur vie n'est pas facile. Ils ont besoin de se détendre. Ils se détendent dans la Torah. C'est tout à fait légitime. Mais j'ai pas créé ce métaménage pour ça. J'ai créé pour que les gens y progressent. C'est tout. J'ai pas créé pour faire un cours. Pour que les gens, petit à petit, deviennent autonomes. C'est ça le projet. Et le jour où je verrai que le public qui s'intéresse à ce projet n'existe plus, il y a des chances que j'arrête le cours, parce que c'est pas le projet. Il existe le cours pour que les gens aient un peu de Torah avec une bonne ambiance. C'est pas, je vais pas venir de Natania pour faire des cours qui existent déjà avec des rabbanim sur place. Ça m'intéresse pas. Chazak, fin de parenthèse. En tout cas, on parle pas maintenant de. Le Shoah dit, on parle pas d'être insultant, des choses comme ça, même de faire une insulte bérémez. Filou ou Emet, ça c'est les blagues françaises, tu vois, bérémez. Tu fais un jeu de mots, c'est une allusion, ouais. J'ai rien dit, hein. C'est toi qui comprends comme ça, hein. Ah, c'est toi qui comprends, hein, j'ai rien dit. Ça c'est des trucs, basiques dans notre culture souillée. Et là, chez Eno Avon Vechet Asher Chata Be'enyan, chez Raoul les Zakoto. Attends une seconde. Afilou Be'emet, Afilou Emet. Et là, chez Eno Avon Vechet Asher Chata Be'enyan, chez Raoul les Vazoto. On ne parle pas qu'il a fait une Avera et qu'il mérite d'être humilié parce qu'il a fait une grave Avera. Ouais? Aldat Shedber, Shesh Bazé Issour Onat Dvarim. Si quelqu'un maintenant il a fait une Avera et qui mérite d'être humilié, il dit on verra plus loin dans quel cas on peut humilier quelqu'un s'il a fait une Avera. Ouais? Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si quelqu'un c'est une manière, il y a une mise à Torah, d'accord? La mise à Torah, c'est de séparer la personne de la faute. D'accord? Maintenant, il y a marqué Velotissa à la frette. Normalement, quand on fait une Torah, on ne peut pas l'humilier. Ouais. Mais s'il fait une faute, d'accord, et qui devient donc rachat, c'est une marade dans Psachim Koufut Gimel, ouais, qu'il y a une mija de détester, ouais, il va de. On va voir. Mais là, on ne parle pas de ça, on ne parle pas que c'est quelqu'un qui mérite qu'on le massacre. Non, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien. Je suis sûr que c'est jamais bien massacrer quelqu'un. Jamais. Mais tout le monde ne peut pas faire des propos, on avait dit. Non, pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Nachal, mais lui, c'est un livre d'Alaha. Il n'a pas dit ce que tout le monde doit faire. Il dit qu'il y a des cas qui seraient permis, mais on n'en parle pas maintenant. Il faut savoir réprimander. On savait avant d'être condamné. Ouais, exactement. Minaïsur la shora shua filuk sheomer ken shelo befanav echen mekalelu befanav. Quand je viens aussi me maudire quelqu'un devant lui, shova mishum nadvarim. Quand maintenant je fais de la shonara dans son dos, shova dvarim, ça je lui fais de la peine, quoi. Les vab et isur klala, les shou madame Israël. En plus, quand je suis mekalel, je suis ouvert sur nadvarim parce que ça fait de la peine. Mais en plus, je suis ouvert sur les isur de pas maudire. Dès qu'on blesse quelqu'un, ça doit te parler. C'est ça, exactement. Faire de la peine. Si je fais ça, ça fait de la peine. Alors il dit regarde, dans la lacha, il vient maintenant prendre de vitesse l'erreur que j'ai voulu vous dire. Il dit comme ça, le choix arabe, il dit que quand je demande après à quelqu'un si j'ai intention de ne pas acheter et j'ai aucun intérêt, c'est pour l'embrouiller, ouais, pour lui prendre la tête. Et lui il s'est rendu compte que je voulais lui prendre la tête, ouais, c'est assaut. Alors il dit le Rav Steren sur le Shulchan, il dit mashma, deim lo yakir chavero sheratza la atoto. Si l'autre il n'a pas vu que je voulais l'embrouiller, afalpi chez eno rotze liknoto, moi je ne vais pas acheter l'objet. Veshoelo rak mishum sherotze la da'at et merir chafetz mezetam shehu. Mouta, il dit c'est mouta. Ça rentre pas dans l'advarim. D'arrêt bemetsiout en chavero mitane vain mashekatavnu biurim. Ah, chazal. C'était le cas, c'était le cas. C'est quoi le cas qu'on parle? Répète-moi là. Répète-moi tout à l'heure. Alors le Rav Steren, il dit que ce qu'il dit le Shulchan Aruch, c'est un grand chidouche dans ses biurim, parce qu'il rapporte la Gemara dans Baba Metzia. Il y a marqué là-bas Velo Hitler Inav à la Mecca. Faut pas maintenant. J'ai oublié de brancher l'ordinateur. Aïe aïe aïe. Vous avez changé la version?
Ouais, ouais. Pourquoi Vraiment, parce que t'étais pas du tout hygiénique dessus. Il était tranquille, il est déçu, là. Il est pas bon. Ah, il a dit à Yahoo que je dépense trop d'argent et que. Donc ça tire. Ouais. Ouais, vous êtes tout rouge. Ouais, t'as vu? Non, il fait chaud. Non, c'est mes origines polonaises. Les intérêts. Et c'est quoi le cas là? J'ai pas bien compris. Jérémy, tu peux expliquer le cas à David? Le cas, c'est que tu viens voir le vendeur et tu lui fais croire que tu vas acheter. Toi, tu sais très bien que tu vas pas acheter. Ouais. Donc, tu as deux possibilités. Soit il se rend compte, là, tu l'as blessé parce qu'il se rend compte que tu t'es moqué de lui. Donc là, tu l'as blessé sur notre varile. Et ça, c'est le cas qui donne le Shana. Enfin, le Rav Steren, par extrapolation, il dit que s'il parle de ça, le Chaponara, c'est que s'il ne s'était pas rendu compte, ça n'aurait pas été à tour. Et dans ces biorim, le Rav Steren, il demande mais d'où il sait ça, le Shouharav? Ouais, d'où il sait ça? Parce que le cas de la Gemara, c'est des lo hitler enav à la Mekar. Ouais. Genre, tu passes devant comment dirais-je, un magasin, il y a ici une marchandise, ouais, et tu regardes comme ça, tu tournes autour, ouais. T'as pas parlé au mec. Lo hitler enav à la Mekar. C'est lui qui vient de Et ça, c'est. Si tu veux, je peux t'aider. Pourquoi tu changes de cas? C'est pas bien Non. le cas que j'ai dit? Mais- Bien, on finit mon cas, après on essaie de voir un autre cas. non. C'est quoi mon cas? Je regarde, mais je dis rien. Voilà, Hazak. On continue. Charé à Davar Masour la lève. La Gemara dit Charé à Davar Masour la lève. Mais Kol Davar Masour la lève. Nevan Bo Vereta Melokera. Donc c'est dans le cœur. Et dans ton cœur, tu fais croire que tu t'intéresses au produit. Et l'autre, il croit que tu t'intéresses au produit. Et seul Hachem peut savoir. Et la Gemara dit donc c'est ce qui est écrit dans le verset de Onara que Vereta Me Hachem Elokera. Vekatav Alza Ameri. C'est la Gemara qui- C'est ça, Gemara. La Gemara dans Baba Metzia, nous traite à Moudbet. Il dit qu'il faut éviter du coup la Gemara. Il dit c'est ça, on a Dvarim. Ah ouais, c'est tout noir. Voilà. Ben c'est ça, je te dis. Moi je me rappelais de la Khumra, et quand j'ai vu le Khumra, j'ai dit, tiens, c'est Magnan, il fait une grande couleur. Hein. Alors justement, il a un bureau à la sur ça, le Rav Steren. Et le mairie sur la Gemara, il dit Asou leonot et travero veligrom lo pseda bedvarav. Le mairie, lui, comment il explique la Gemara? Regardez. Il dit il ne faut pas entraîner une perte à l'autre. Comment? Veu shamar lo yomar lo bekama chafetze, veu eno rotse likach. Tu peux pas lui demander combien il vaut cet objet-là et toi tu veux pas l'acheter. Pourquoi? Charemi torche ou bosch. Lomar chez no rotse likach. Mashpi lo micro. Lomar chez no chave kolkach. Donc lui, Mary aussi, il donne une coula, il dit le problème de demander le prix, c'est que la personne en face, elle pense que tu es intéressé, donc elle va descendre le prix. Non, c'est bon tout. Combien votre ordinateur? 5000. Ah, d'accord, merci. Ah, je vous fais à 4005. Non, c'est bon. À 4000, c'est bon. Bah, je vous fais à 500, ouais. Et il y avait un mec à côté, je prends. Et comme maintenant, ouais, le mec, il y avait Corona, il voulait écouler son stock, etc. Il était embêté, donc il a essayé de le vendre au prix normal. Il voit que le mec en face, il bouge pas, il dit, ah, pour une fois qu'il y a un client qui rentre dans mon magasin, et il descend le prix. Et à côté, un autre content, il dit, ah, à ce prix-là, je suis prêt à le prendre. Donc le mairie, donc c'est une coula, le mairie, c'est que là, on comprend bien pourquoi c'est assourd. Et on comprend bien pourquoi ça s'appelle Ona aussi. On comprend très très bien, ouais. J'avais plus de mal à faire le lien entre Ona Dvari et Ona Mammon. Ouais, bien sûr. C'est notre question, ça, du début. Mashpil le micro le mar, chez no shave kolka, ve'acharim shomim, ve'nimtsa gorem lo pseda. Ve'afilu lo haya adam sham. Même qu'il n'y a personne sur place, ça va. J'ai demandé le prix, il n'y a personne qui écoutait. J'ai regardé à droite à gauche, il n'y a personne. Mikol makom, ou matricho metzao. Donc là, un deuxième cas. Donc il fait la liste des cas, le mairie, du plus grave au moins grave. Enfin, c'est-à-dire du cas le plus grave qu'on comprend et après des cas plus fins. C'est quoi le cas plus fin? C'est que il n'y a pas une perte d'argent qui va être engendrée par le fait que je pose la question du prix et qu'il va me descendre le prix, puisque personne n'écoute. Mais en tout cas, le mec, je le fatigue, et ouais, ni matricho, je le fatigue, au metzao, shechachav limkor velomacha. Alors le mairie, dans son deuxième cas, qui rentre dans les mots de la Gemara, de ne pas mettre les yeux sur le truc, c'est que tu lui fais de la peine, qu'il pense qu'il va vendre, il n'a pas vendu. Alors on a un problème sur l'arabe.
Le problème, c'est pas qu'il s'est rendu compte que je me suis foutu de sa tête. C'est que je l'ai contrarié parce qu'il pensait vendre et il n'a pas vendu. Vous voyez la nuance ou pas? Il pensait vendre et il n'a pas vendu. Voilà. Maintenant, il pensait vendre et il n'a pas vendu. Écoutez-moi, quand maintenant je demande un prix, combien vaut ton ordinateur, je pense pas que ça soit quand même le cas qui concerne le mairie. Guillaume, s'il te plaît. C'est que moi qui ai le droit de faire ça, David. Ah. Et... Le rap, il a dit Guillaume, s'il te plaît. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit David, s'il te plaît. Donc, quand maintenant tu vas dans un magasin, combien vous le vendez notre ordinateur? Je suis pas sûr qu'il est ta médecin auto quand il le vend pas, ouais. Si tu t'assois avec lui, ouais. Et alors c'est quoi? Il a combien d'entrées USB et trucs et la qualité de la caméra et si je vous le prends et que vous pouvez m'installer ça, donc tu rentres dans une position, ouais. Ton comportement laisse imaginer, je ne sais pas combien de pourcentage, mais quand même, il commence à avoir un client potentiel, même un petit peu potentiel déjà, c'est mieux de serrer un petit peu. Machour. On a dit colle chez où? On a dit bonnet colle chez où? Hein? Machour. Mais si maintenant je dis voilà, combien ça coûte? Ça arrive des gens qui demandent des prix sans vouloir acheter, quoi. Donc si le mec à chaque fois qu'on lui demande le prix il déprime, faut qu'il change absolument de métier. Et là, c'est encore pire. Hein, il regarde par la vitrine et l'autre dit on aurait pu acheter. Il pose des questions. Ouais. Il fait des films. Il demande Jonathan le cas de la Gemara, ouais. L'eau Hitler Einav à la Mecca. Alors quand on dit Hitler Einav à la Mecca, c'est pas que tu passes comme ça. C'est tu tournes autour, tu le soulèves. J'imagine qu'à l'époque, quand tu prenais un objet, tu le tournais. Alors là, c'est que tu voulais l'acheter. Les gens, ils n'ont pas de temps à perdre, ouais. Donc le mairie, il explique la Zvara. Si maintenant, statistiquement, quand quelqu'un tourne autour d'un objet, il ne l'achète pas, la main, c'est assourd. La main, c'est assourd, j'ai rien dit. Ouais. Je suis curieux de voir, c'est joli, c'est la main, c'est assourd. Il faut arriver quand même que la Gemara, elle vient maintenant nous dire un chidouche. Mais il ne faut pas que le chidouche aille plus loin que la Zvara. C'est quoi le chidouche de la Gemara? Le chidouche de la Gemara, c'est que si c'est l'habitude, ouais, de faire une fausse joie au vendeur en tournant autour de l'objet, le regarder, le truc, même si j'ai rien dit, déjà il y a un problème. Parce que tu fais une fausse joie. C'est ça le chidouche de la Gemara. Mais pourquoi dire plus? Mais pourquoi ils mettent pas, Elle est où le tsar? ils mettent pas le prix aussi, des fois? Ils mettent pas le prix. S'ils mettent le prix, il n'y a pas de problème. Il suffit de regarder l'étiquette. Parce qu'ils mettent pas le prix, c'est une technique de vente. Pour que les gens ils viennent, ils commencent à parler avec la personne et qu'ils commencent à m'écharner à la personne. Alors, ils mettraient le prix, il n'y aurait aucun problème. Je n'ai pas compris le problème. Et qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Non, mais si Il n'y a pas le prix, et qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai regardé. c'est une technique. Non, mais Mais j'ai dit que c'est permis de regarder un objet. Ouais. C'est permis. Non, mais c'est une technique pour que. J'ai dit que c'est permis de regarder un objet. Le mairie. Le poser, le tourner, le machin. Alors j'ai dit que c'est permis. Je reprends. Ça dépend du contexte. Si maintenant, ouais, nous on est des flâneurs. D'accord? Il y a toute une culture de flânerie de nos jours. D'accord? Que je vais voir les magasins sans vouloir acheter. D'accord? Que la plupart des cas où les gens rentrent des magasins aujourd'hui, ils n'achètent pas. Ce n'était pas le cas à l'époque. Quand quelqu'un il venait, ouais, il avait de l'argent, il voulait acheter quelque chose. Ouais. Il ne venait pas flâner. Donc pour revenir, pour que cette halakha soit d'actualité, au ta'am du Issour, à la raison du Issour. La raison du Issour, c'est de ne pas faire un tsar à l'autre, y penser avoir un client potentiel. Pas à 100%, mais un client potentiel. Quand on rentre dans un magasin, on fait un tour, on regarde des objets, on ressort. Le vendeur sait très bien, ouais, à moins qu'ils engageaient des Mongoliens, mais le vendeur sait très bien qu'il y a des gens qui rentrent, qui l'ouvrent, qui parlent, etc., qui veulent voir les prix. Si on voit sur la caméra le nombre de gens qui sont rentrés, qui ont acheté, je pense qu'il y a plus de gens qui sont entrés, qui sont ressortis les mains vides, que des gens qui sont entrés, qui ont acheté. Donc il n'y a pas de tsar, parce qu'il y a une culture de flâner. D'accord? Et de comparer d'un magasin à l'autre, de tout ci, de tout ça. À l'époque, j'imagine, dans la ville, il y avait un magasin de ci, un magasin de ça. Je sais pas combien il y avait de concurrence, ouais. Tu avais comparé les prix, là, ouais. Tu vas acheter, tu vas dans un truc, tu vas acheter. J'imagine, ils étaient beaucoup plus limités dans leur temps et dans leurs activités que tu vas, l'argent, c'est pour acheter en général.
Donc je peux comprendre que le cas d'Agmara, tu regardes, tu t'intéresses à l'objet, c'est qu'après tu vas l'acheter. Mais aujourd'hui, c'est sûr que non. Et là où, c'est quoi ta question? Et là où? C'est quoi ta question? Je dis non, c'est pire pour l'agence immobilière. Pourquoi les gens ils veulent acheter? Et il y en a Non, plein non, qui il y veulent pas a acheter plein ce qui veulent voir comme ça, juste pour voir. Pour voir, c'est à quoi? Ils n'ont pas envie d'acheter du tout? Non, moi je pense, Eliaou, Aurel, je demande ta confirmation. Ces gens-là, ils vont peut-être pas acheter aujourd'hui, mais s'ils tombent sur un truc de ouf, Non, parce qu'il y en a qui n'ont même pas d'argent. Oui, Ça, et là, ils n'ont même pas payé les demandes. ah, pourquoi, alors t'as compris là? On se baladait, quoi. Pour flâner, ce que vous avez dit. Non, je ne crois Ouais, mais si on a Voilà. pas, ça. Surtout en juillet, Ouais, c'est comparer, le, voir. c'est le Les dehors. touristes qui viennent, les Français. pas. Et comment tu les bloques? Maintenant, je leur demande plein de questions avant de. Aujourd'hui, il n'y a plus, c'est les touristes surtout qui font ça. Et ceux qui viennent en juillet août, entre la plage, à la fin de finissent la plage, ils ont 2 heures de libre, ils aiment bien faire des petits tours. On veut quoi? Voir des appartements? Ouais. Et comment tu te rends compte qu'ils veulent pas? Ça, c'est Vous savez, maintenant, je vais. Ça y est, il a une technique. Non, mais c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire, tu peux très bien avoir envie, Comment si tu sais tu vois ces les gens-là, choses, après, tu qui ne veulent pas acheter? Non, ils n'ont pas d'argent. Ils Ils ont pas d'argent. Mais Non, mais si. Moi j'ai dit comme toi, mais il dit non, il y il n'a en pas a 1 d'argent. sur 100 qui signe. Il n'a pas d'argent! S'il y en a 1 sur 100. Mais il n'a pas d'argent! Demande à son frère, il lui prête. Mais il n'a pas d'argent, son frère! Il a visité l'appartement la semaine dernière! Ils y vont, ils sont 10 frères! Il y a une probabilité. Ils prennent une masquenta. Il y a une probabilité. Regarde, il y a 10 fils qui vont chaque jour, ouais, à tour de rôle, donc ça s'appelle l'édifice, et ils n'ont pas de quoi payer l'édifice. C'est bonnet, ça. Donc il dit, le Rav Steren, revenons à notre sujet, excuse-moi Aurel de te mettre de côté violemment, et je sais, c'est pas de ta faute, on va pas dire le nom, tout le monde le sait, Zachor Letov, et je te vois pas, il est où? Non, Raz Shalom, on a besoin d'une victime. T'as compris ou pas? Alors il dit, ou bepashtout divrei Ameiri, il dit le Rav Steren, Mouchachim divrei Hachas, Deka marche d'avarze masour la lève. Vous pouvez chercher d'avarze et non masour la kir et là les libo. Il dit mazé masour la lève. Rachid il dit, il y a que Hachem qui peut savoir et ton cœur. Donc comment le Shouchar arabe il dit que l'autre il s'est rendu compte que je voulais pas acheter. Aurel s'est rendu compte que le mec il n'a pas d'argent, c'est ça le cas. Mais s'il s'en est pas rendu compte, bon, ça m'a pas fait de peine, ça arrive qu'ils veulent pas acheter. Ça nous rendu compte parce que chez nous, je l'ai dit. Donc vous comprenez, le problème c'est que le pasouk, les amis, soyez sérieux s'il vous plaît. Parce qu'après vous me posez des questions suite à votre indiscipline. Donc le pasouk de Onad Varim, c'est dans Onad Mamon, mais c'est un ribou où on est marqué l'otonu ishetamito veyareta et Hashem elokecha. Approximativement, j'ai pas de mémoire. Donc de ce pasouk-là, on apprend que tu dois craindre l'Éternel. Et Rashi nous dit, c'est quelque chose que seul toi et Hachem sait. C'est ça, Yareta et Hachem elokecha. Yareta et elokecha. Tu dois craindre ton Dieu parce que c'est les choses. Rashi dit les choses où maintenant c'est écrit, tu crains ton Dieu. C'est que la société ne le sait pas, donc c'est seule ta crainte en Dieu te protège. Quelque chose que tu peux faire à l'insu de tous, mais si tu as de la crainte en Dieu, tu ne le fais pas. Ah, il demande au Rav Steren sur le Shulchan Aruch, il dit mais je comprends pas. Pourquoi? Je a rajouté le paramètre que l'autre il doit se rendre compte que je voulais pas acheter, sinon c'est moutard. Mais non, mais le cas c'est qu'il y a que moi et Hachem qui sait mes projets. Il y a le mairie. On voit que le mairie dit que si maintenant lui j'ai fait une fausse joie, c'est assourd. Pourquoi? Parce il pensait vendre, il n'a pas vendu. Pas parce que il s'est rendu compte que je voulais pas acheter. C'est beaucoup plus grave. Il y a avoir la fausse joie de pas avoir acheté et la contrariété, mais il se fout de ma tête. T'es d'accord? Quand maintenant quelqu'un voulait un appartement, en fin de compte il n'achète pas, ça te contrarie. Mais un mec maintenant qui pouvait pas acheter, qui te fait fatigue pour rien, c'est beaucoup plus grave ou pas? Bien sûr. Alors comment je vois un rave, il vient maintenant dire que c'est le deuxième cas qui est interdit, le premier cas il est permis. Arrête. Dans la Gemara, le mairie il explique non, le problème c'est que tu l'as fait une fausse joie, pas parce que tu t'es foutu sa tête. Il s'est rendu compte que tu te foutais de sa tête. L'un, c'est une faute vis-à-vis d'Hachem, l'autre, c'est une faute. Exactement. Et dit, on voit de cette halakha là, c'est par rapport à Hachem, là, il sourd.
Pourquoi il doit revenir sur un Rav au problème par rapport à l'homme? Et c'est même pas une Maras qui dit. הרי מבואר דלא מהרה דווקא באופן שפירש כאן הרב, שחברו יכיר שנתכוון להטותו, אלא אף בלי זה אסור. On voit que dans la Gemara, dans le Méri, dans Rashi, chez le Chumash, chez la Gemara, qu'on voit que le cas du Shourin Arabe, qui est très grave, il y a des cas moins graves qui sont aussi assourds. Que Shourin Arabe, il dit, il s'est rendu compte que tu voulais pas acheter, que tu te fous de sa tête, que tu voulais l'induire en erreur. Pas que tu te fous de sa tête. Tu l'as induit en erreur, il s'est rendu compte que tu as fait genre tu voulais acheter, il s'est rendu compte que tu voulais pas acheter. Ouais. Et toi, tu dis, Jérémy, en plus, c'est peut-être Nevada, je sais pas qui a demandé ça, c'est toi, Benjamin. Ouais, c'est peut-être Nevada aussi, c'est-à-dire, ouais. Et il dit, tu vois bien dans le Méri, chez Umatriar et Tamocher Metzaro, chez Chachav Limkor Velo Machar. Il pensait vendre, il n'a pas vendu. Alors il veut répondre. Il veut donner une réponse. Je vous la donne ou c'est pas la peine? Non, la veut, oh. Demande, on aura obligé de la question déjà. Mais c'est quoi la question, David? David, c'est déjà demain. Ah ouais, c'est pour ça. On va le faire tout de suite. Il y en a pour certaines personnes, c'est des journées de 24 heures. Il y en a, c'est des journées de 10 minutes. La question est comme ça. Si je te demande, quand je rentre dans un magasin et que je fais croire que je vais acheter un objet, quel est le cas que le Shouchan Arav interdit? Ouais. Et quel est le cas que le Shouchan Arav y permet? Et le cas que le Shouchan Arav sans permettre, il semble être interdit par la Gemara. C'est quoi la différence entre Shulchan Aruch et Shulchan Arav? On verra après. David, t'as compris la question? C'était trop long. C'est quoi le cas du Shulchan Arav? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Dans quel cas c'est interdit de demander d'acheter un objet alors qu'on ne veut pas l'acheter? Dans quel cas c'est interdit pour lui? Il est où? Dans quel cas? C'est pas vraiment se moquer, c'est que d'abuser en lui faisant croire que je vais acheter, mais paniquement. Et il se rend compte, que je voulais pas acheter, il se rend compte que j'ai voulu le tromper. Il est marqué la Toto, ouais. Il s'est rendu compte que j'ai voulu le tromper. Ça c'est Shulchan Arav. Et qu'est-ce qu'on a vu dans le Méri Rashi? Peut-être. Pour l'instant, on est dans le shlaf de la question. Peut-être qu'il se lève. Quoi, c'est aujourd'hui? Ah bah non, c'était hier. Ah. Shabbat de la Hasid. Ah oui, mon beau-frère, il a accouché d'une fille. Ah, tu l'as appelé Tania? Hier, c'était hier. Admour. C'est quoi le texte? C'est L'anniversaire de la Chassidut. C'est pas qu'il est sorti de prison, non? C'est C'est la Géoula de l'Admorazaken. de l'Admorazaken. Voilà. du Balatania, non? C'est Balatania. Rabbi Shmuel Zalman. Razak. Et il a fait Naftacha, celui qui se réjouit, etc. Voilà. Il y a toute une promesse. Il a dit de mes amis sur Baal Shem Tov, ils sont venus le voir. C'est tombé aussi pendant la Balatania, c'est soirée de Rabbi Chaïtaï Lomet. C'est Shabbat. enfin, les Tunisiens. Rabbi Taïm Loret, Shabbat. C'est Shabbat. Vous avez pas vu ta bouffa? Si, j'ai dit. Voilà. Voilà. C'était le tout. Est-ce que ça t'aide à mieux résumer le sujet? Ouais, d'accord, la bourra. Maintenant, qu'est-ce qui semble être interdit d'après Rashi et Méri? Je rentre dans un magasin, qu'est-ce que je fais? Il s'est rendu compte, d'après Rashi, que... Il s'est pas rendu compte. Non. Alors c'est quoi le Issour? Non, j'ai pas dit Gneva. Non, on parlait ici de... On a Advarim. De lui demander alors qu'on sait qu'on va acheter. Non, mais c'est quoi le Issour? Ça c'est le cas, c'est pas le Issour. La tira. Ticha et le Tsar. Comme ça. Parce que moi j'ai traduit, à tort ou à raison, fausse joie. D'accord? Et donc si eux ils sont plus marmir que le Shulchan Arav, mais je dis même d'après eux, qui sont plus marmir, qu'on n'a pas le droit de faire une fausse joie, je dis aujourd'hui quand tu demandes à un magasin le prix d'un objet, ouais, tu lui fais pas une fausse joie. Voilà, il faut adapter ça à notre époque. Comme la plupart des gens, ouais, c'est des
des gens qui s'ennuient et qui flânent et qui vont pas dans un magasin pour acheter parce qu'ils ont besoin, mais ils se renseignent. Un jour peut-être, ouais. Mais c'est sûr que j'ai pas de quoi acheter aujourd'hui un ordinateur. Mais on sait jamais. Ouais. Mais je vais pas l'acheter, j'ai pas les moyens. Et je me demande la question, combien vaut un ordinateur? Ah, très bien. Mais si je m'assois et tout, montrez-moi la fiche technique, truc. Et si je prends ça, vous me donnez quoi en cadeau? Quand tu parles de vous me donnez quoi en cadeau, le mec, il sent déjà qu'il a dans la poche, ouais. Ah, d'accord, non, non, ça m'intéresse pas, non. Soit je peux être récité à la maison. Donc je sais pas. Qu'est-ce qui est franchement? J'ai négocié sur un ordinateur il y a à peu près 2 semaines chez Marcel Reichmann. Oui. D'accord, j'ai été, le mec lui demande, mais il m'a même pas calculé. Il y a tellement de monde que même pas. Est-ce que ça nous aide par rapport à notre sujet? Non, mais c'est-à-dire que Alors, je comprends que tu as besoin de te libérer de cette contrariété, mais. N'importe quel magasin courant, j'ai l'impression que le vendeur. Non. Il a plus, C'est de moins en moins comme ça en il a Israël. plus de fausses joies, le vendeur. Non, en Israël, il y a de plus en plus un service. Non. Avant, c'était comme ça en Israël. Aujourd'hui, change de magasin. Il y a de plus en plus de magasins, ils savent te recevoir. Ça, c'est des grandes surfaces énormes. Tu vas dans un magasin, en général, moi je trouve qu'aujourd'hui, le chéroute c'est beaucoup amélioré. Mais je ne vais pas faire la chance sur Israël, c'est pas le sujet et je pense que c'est pas justifié. On revient à notre sujet. C'est pas un sujet. Maintenant, si maintenant je m'assois avec lui, qu'est-ce que tu m'offres en truc, etc. En fin de compte, je réfléchis à la fin. Non, en fin de compte, je le veux pas et tout. Bon, bah, t'es pas obligé de l'acheter, l'objet. On n'a pas dit que t'es obligé de l'acheter. Allô, les amis, t'es pas obligé de l'acheter, l'objet. Mais si maintenant, à l'origine, tu voulais pas l'acheter, et tu lui as fait une joie alors que tu voulais pas l'acheter, là, il y a un problème. Mais si à l'origine, tu voulais acheter, en fin de compte, tu réfléchis et tout. Bon, il m'a donné ça, je fais mon calcul et tout. À la fin, je dis non, j'ai plus envie de l'acheter. Alors, le mec, tu as fait une fausse joie. C'est vrai. Mais t'es pas obligé de payer la joie des gens. T'es pas le clown du village pour réjouir les gens. T'avais l'intention d'acheter, t'as changé d'avis. L'un dans l'autre, les caractéristiques, ah. Puis en fin de compte, j'ai peut-être pas besoin d'ordinateur. Des fois, quand t'arrives devant la réalité du truc, ça coûte quand même un peu cher, puis bon, c'est que ça. Il t'a pas tellement rajouté d'informations que tu n'avais pas avant, mais tu es sur le moment d'acheter, alors tu te dégonfles. Alors c'est vrai que si quelqu'un est comme ça, il faut qu'il apprenne à ne pas être comme ça, parce que ça fait de la peine à l'autre. Mais tu n'es pas obligé d'acheter. Mais un homme averti en vaut deux. Et Zouchacham en retenant, tu ne vas pas à chaque fois faire le coup. C'est quoi le point commun dans tous les cas? Je sais pas. On n'a pas encore fini de traiter ce cas-là avant de faire une intersection. Pour faire une intersection entre différents points, il faut déjà que chaque point soit établi à part entière. Ce point-là, il n'est pas clair encore. On a parlé du guerre, on a parlé du truc, ça c'est clair. Mais ce point-là, il n'est pas clair. Il y a une coula du Shulchan Aruch qu'on n'a pas compris à cause des Gmarot et des Rishonim. Alors on n'a pas encore donné la réponse. On n'a pas dit ce que c'est la différence entre Shulchan Aruch et Non, on n'a pas expliqué. Pour l'instant, on est dans l'analyse, on n'est pas dans la biographie. Par ça, chef, vous demanderez, je vous expliquerai. Ouais. On comprend pas ça. Yahoo. Bah oui, on comprend pas ça. L'âme de toutes les rébellions. C'est pas, mais Alors, on va se mettre dans la tête. Tout le monde le sait, ça? Que quoi? C'est une différence, là. Entre quoi et quoi? On l'a déjà dit. On l'a déjà dit. C'est pas grave. Bon, c'est pour ça que le Rav devrait être au courant. Le mute, je peux lui dire, je vais pas répéter à chaque fois. Il s'en rappelle jamais. Il s'en rappelle très bien. Oulam, Niroul, les amis, s'il vous plaît, un petit peu de sérieux. Bémet. Non, Bémet. D'accord. Je pense que c'est un sujet intéressant. Donc, essayez un petit peu d'être discipliné. Oulam, Nire, l'anudati. Des échayar d'Afka, Echa, Sheu, Omed, Alameka, Kumatriar, et Tamocher. C'est quoi? Rafteren. ואז אם אינו קונה ממנו יש לו צער שהטריח אותו. אבל אם אדם רוצה לדעת כמה שוויו של איזה חפץ, ויש לו זה עניין לדעת, כגון שהביא איזה חפץ מחו"ל ורוצה לדעת כמה שוויו שיוכל למוכר. Je parle maintenant, tu vas demander au magasin un prix, pas stam. T'as acheté à AliExpress, comment dirais-je, une prothèse d'aile de perroquet, et il faut bien que maintenant je répare ce que j'ai fait. Et j'ai racheté une aile. Donc, avant de revendre, et en fin de compte, Hachem, elle a repoussé toute seule. Donc, j'ai plus besoin maintenant. Il faut que je sache comment revendre l'aile de perroquet. Alors, j'ai pas envie de plumer celui qui va me l'acheter non plus. Bien que son père est OK. Mais je veux pas non plus abuser de lui. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, je lui demandais à un magasin, tiens, combien vous vendez ça? Pour vendre un peu moins cher que le prix dans le pays,
Mais pas non plus vendre moitié prix. Il faut, ouais, j'ai attendu, j'ai truc, nanana. Donc c'est pas stam, je demande. J'ai un intérêt de le faire. Mais je passe pas pour celui qui est très intéressé à l'achat. C'est ça qu'il dit. Il y a deux cas. Le mec qui a la très. Venir dans Zechadou, Lisholet, Mechiro, Mibli, les canesses et Massa, Matin, Veladon, à la Mekar, débasé, Yashma, comme la tire. Ah, dit comme moi, en réalité. Venir la vie, les Essiatam, il divra à chasse. Sham, Mouskar, Dinze, Bézé, les Chono. Al ta'amod à la Mekar, il y a une marre dans Psachim, Koufyud Bet, Amoud Bet. Al ta'amod à la Mekar, Bécha, Shen Lecha, Damim. Ne discute pas, ne rentre pas dans une transaction commerciale quand tu n'as pas d'argent. C'est ça qui est marqué dans la Gemara. Mais Katav Sham Arashbam, Li Sro, Isro, Vers Mocher Israël ou, Venechadayim Liknot Amekar, Venimsa, Mafsido Chinam, Shelo Ikreno, Acher. Il dit un cas aussi, il dit une coula là. Il dit pourquoi, là il parle de FSED, en faisant ça t'es mafsid. Ouais, pourquoi? Shelo ikreno acher, mais achar she'ata ma'afer bo. Il dit le Rashbam un truc qui ressemble au premier pshat du Méri, que du fait que, ouais, on voit que tu discutes, etc., tu l'achètes pas, et j'en dis, ouais, t'as vu, je sais pas si c'est bien, ça se fera, hein, parce que le mec il a discuté, en fin de compte il a pas acheté. Bon, alors qu'est-ce qu'il veut faire de ce Rashbam, le Rav Shteren? Il dit, et ça c'est pas cher de nos jours, parce qu'il y a tellement de blata, il y a des gens qui rentrent et qui n'achètent pas, pour nous c'est, on voit plutôt le blata que c'est la mauvaise chose. D'ailleurs c'est très grave, vous savez aujourd'hui il y a un système sur internet de mettre des étoiles quand tu es content, tu n'es pas content du chérout. Ouais. Quand on utilise ce chérout là, il faut faire très, très attention. Des fois, Stam, t'es pas content pour un détail, mais il a fait son boulot, mais il n'était pas très sympathique. Mais le Mozart, il est arrivé comme il fallait, etc. Mais j'aime pas le mec, et j'ai pas envie de lui mettre 5 étoiles parce qu'il a une sale tronche. C'est assourd, quoi. On te demande pas maintenant de te marier avec le vendeur, ouais. On te demande maintenant est-ce qu'il a fait son boulot. Donc faire très attention quand on va noter la personne, d'être objectif. Si on est roched, ouais, on a un soupçon sur nous-mêmes de manquer d'objectivité, n'utilise jamais les étoiles. Parce que c'est du lachonara d'oraïta. Des fois, tu as un site, il a plein d'étoiles, là, il a été mal noté. Et j'ai un site, il a que des bonnes étoiles. Il y a des gens, ils vont pas prendre ce site-là, alors que celui qui a mal noté, c'est un pourri. Ouais, c'est de la shonara sur un site. Complètement. La shonara d'oraïta. Juste pour un site. C'est une méthode commerciale. Je sais pas, je comprends pas de quoi vous parlez. Tu achètes un produit, personne. Attends, il y a ouvre un site et tu comprendras mieux la Le question. vendeur du site, le vendeur. On parle pas, non, on parle pas du vendeur. Mais Le si. vendeur, non. De qui on parle alors? C'est mélangé, ça, c'est pas Maintenant, comment je vais acheter? global. Tu vois, hier, je suis rentré sur Internet pour acheter un micro parce que les gens sont pleins de la qualité sonore. J'ai vu différents sites, d'accord? Il y a des sites où il est très bien noté. Bon, faut dire qu'il n'y avait qu'un seul avis. Et c'était sa femme qui a acheté. Et il y a d'autres sites, ouais, où, comme ci, comme ça. D'accord? Maintenant, moi, je vais pas me prendre la tête. Ouais, même le site qui est mieux noté, il est un peu plus cher. Je vais prendre le site qui est mieux noté, j'ai pas envie de galérer. C'est comme ça. Mais ce qui arrive parfois, c'est que la personne qui a mal noté, c'est pas parce qu'elle a reçu un mauvais chérout. Ouais. C'est que le mec, il était pas sympathique, ouais, ou bien il était contrarié de l'objet parce qu'il s'était pas bien renseigné, et que en vérité l'objet il était pas bidou comme lui rêvait qu'il soit, ouais. Donc quand tu mets une note, c'est clair que quand tu mets une note, ouais, sur un achat qui s'est fait en ligne, ouais, si maintenant la note elle n'est pas justifiée, d'accord. Par exemple, quelqu'un il n'a jamais acheté sur internet et il y a le problème du délai, nanana, et il met une mauvaise note parce que ça l'a saoulé, ouais. Mais tu dois noter en comparaison par rapport aux autres sites. Donc si tu n'as pas encore d'expérience sur internet, ne note jamais. Quand tu as acheté à droite à gauche, et tu vois, tiens, par rapport à ce que j'ai acheté, c'est le standard, c'est comme ça que ça se passe sur internet. Le mec d'emblée, il veut noter. Il dit c'était lourd, j'ai attendu, le délai, c'est pas venu tout de suite, j'ai dû chercher. Mais comment ça se passe? Tout ce que je veux vous dire, c'est avant maintenant, d'oser noter un achat, puisque ce note-là, il peut être déterminant pour enlever certains clients. Donc tu enlèves certains clients, donc c'est donc un lachonara d'oraïta avec un ézek. Ouais, parce que c'est un juif, si le client, le magasin est juif. Comment? C'est vraiment un mauvais chérout. C'est un mauvais chérout, tu peux dire, comment dirais-je, c'est du hachonara les toilettes, parce que tu veux dire, le produit très beau, il faut toujours être positif, mais il devrait comme améliorer comment dirais-je, la présentation, la jovialité, je sais pas comment on dit. Non, pas le délai. Si maintenant, ouais, tu peux peut-être leur envoyer un message,
Ouais. Je comptais mettre ça comme note, etc. Faut voir, ouais. S'ils répondent pas au truc, c'est encore un autre problème, ouais. Mais parfois, ben, le mec, il était vraiment insupportable. Pas qu'il te revenait pas sa tête, ouais. Il t'en est baladé, te raccroché, il répondait pas, etc. C'est un lachonara, les toilettes. C'est un lachonara, les toilettes, c'est un lachonara moutard, et c'est même une mitzvah pour pas que quelqu'un il tombe dans les grappes de ce site qui est complètement indiscipliné, qui casse la tête. Ça casse la tête. Là, par exemple, ma femme, elle a commandé une clé USB où il y a des cours, etc. Pour ceux qui n'ont pas Internet, alors il y a des cours de Raffinger, de trucs, des émissions éducatives comme ça, pas d'Internet, pas de télé, les trucs avec le RChet, tout, 128 gigas de trucs pour les enfants, et comme ça, ils ne rêvent pas d'avoir une télé ou Internet, il y a tout, mais avec une baccarat, d'accord? Et c'est marqué sur le journal 288 shekels. On a reçu une Kabbalah 300 shekels. D'accord? C'est marqué 280 shekels. Alors, si maintenant là, c'est pas sur Internet, donc forcément, donc je peux pas le noter. Mais maintenant, je vais voir si la personne a commis une erreur, ça peut arriver. Ouais. Si on dit non, c'est 300 parce qu'il y avait ces frais-ci, etc. Je dis attention, ouais, je vais pas dire que c'est des voleurs. Ouais, c'est aux gens de juger. Faut pas donner des jugements de valeur. Faut toujours, quand tu viens donner une appréciation ou une remarque, traiter des faits. Pas essayer d'influencer parce que tu veux te venger. Pas que ce soit une vengeance personnelle. C'est des voleurs, n'achetez pas là. Des fois, je vois les notes, je dis, c'est ça, c'est bas, quoi. Makara, t'as guidli Makara. Ça m'intéresse pas ton appréciation. Des fois, on arrive, des fois, comme vous dites, il y a des souffrances. Hein. On travaille sur un service, ça nous a pris la tête. Et c'est très très bien de préciser ce qui s'est passé, plutôt que de dire un jugement de valeur. C'est très très bien, comme ça tu vois exactement c'est quoi le problème, est-ce que tu as envie de rentrer dedans ou pas. Mais dire c'est des voleurs, c'est des truands, ça te sert à quoi? C'est-à-dire, et il y en a qui disent des voleurs, ils sont à côté de la plaque des fois. Donc c'est toujours bien. Des fois on est subjectif, des fois on est mauvaise humeur. Des fois, voilà, j'ai commandé à 289, il a facturé 300, j'essaie de l'appeler, il répond pas. Nanana, ça fait 3 jours que je l'appelle, il répond pas. Alors que quand j'ai voulu acheter l'objet, il m'a répondu du premier coup. Bon, après aux gens de juger. Mais effectivement, le disque est très bien, etc. Il faut juste revoir le méchavec, l'intermédiaire. Difficile à joindre, c'est bizarre, il ne fait pas le prix. Alors, aux gens de juger. Mais il faut faire très attention. Très attention. Moi, je vois des fois des notes, c'est sur AliExpress, le mec il n'est pas content du produit. Mais t'as pas vu le prix du produit? T'achètes un truc qui vaut normalement 1000 shekels, tu l'as eu à 150 shekels. Il dit ouais, c'est un jouet, c'est un truc. Il y en a qui disent bon, c'est vrai que c'est un jeu, mais pour le prix, on ne s'attendait pas à mieux. J'en dis mais c'est quoi cette arnaque? Il n'y a pas les fonctions que je pensais, nanana. Et il met une étoile sur 5. Mais, alors c'est des Chinois, tout ce que tu veux, l'homme échané, ouais. Mais dans l'esprit, ouais, c'est tordu, quoi. C'est-à-dire, c'est complètement tordu. C'est-à-dire, parce que c'est parce que tu as des rêves que les gens doivent confirmer tes rêves, quoi. Très bien. Donc attends, lui, il est en train de dire donc une svara qu'on avait déjà évoquée ensemble intuitivement, que tout dépend quand tu fais la transaction, combien tu t'investis jusqu'à ce que le vendeur pensait, envisageait qu'il avait un client potentiel dans la poche. D'accord? Je ne vois pas en quoi ça répond encore au Shulchan Aruch, donc il faut continuer ses propos. D'accord, venir les dayeg, miser, jeter de varim. Echad de la Rashbam vadaï en issour. Verra kechaché mafsido, bon d'accord. Enke matzanu gvar eze smach leakel. Non, mais le Rashbam, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait de Rashi du Méri? Bon, Vachenit lachon agmara al tamod ala mekar mashmaud inyan shel masa ou matan. Le lamod ala mekar, se tenir sur la vente, et donc c'est pas ça jeter un coup d'œil. L'autre tamod ala mekar, je suis au med ou mais à fermo. Et tu discutes, et tu ci, et tu ça. Quel est fisé? עיקריים מלשון הש"ס, דווקא לעמוד ולהתמקח אסור. ולכן מסתבר שגם המרי שכתב שהוא מטריח את המוכר מצערו, כוונתו לאופן זה, שהוא מתמקח ועומד על המחר. כמו שכתב שהוא משפיל לו מקרו לומר שאינו שווה כל כך, אבל לשאול סתם בכמה... Il n'a pas répondu à la question. Il n'a pas répondu à la question. Non. Voilà, à la fin il reste Betzer Chioun. D'accord. À la fin il dit, mais par rapport à ce qu'il a dit... Ah voilà, ils disent que Gnevadat, il parle. Le Ravad, il dit Mishum Gnevadat. Qui c'est qui a parlé de Gnevadat? C'était Jérémy? Il dit comme ça, il dit Rabbi Omer, Af lo itle ainav al mikro, ve'omar lo bekama chafetze, ve'eno rotze likach.
Lama. מפני שגונב דעתו שהוא סבור שיש בדעתו לקנותו, ואינו אלא מתלוצץ בו. Il se fout de sa tête, mais il ne veut pas acheter. והראו כשר שמן מפר ריקן, מפני שהוא גונב דעת הבריות, שזה שבור, שהוא מכבדו ואינו אלא מתלוצץ בו. Il dit c'est גנבת דעת. גנבת דעת, bon c'est bizarre ce qu'il dit, hein. Il dit, il pensait, je comprends pas le cas tellement. Il dit, Gonev data briot, j'ai compris, parce qu'il pensait que tu voulais acheter, enfin non, je ne vais pas acheter. Mais il dit, il pensait, chez Zesavour, chez Umechabdo, il pensait que tu voulais te Mechabed Otto, Veno et là Mitlotzetsbo. C'est se rigoler. La chose let's. Let's. Ouais. Il a fait un medley entre Nevada et autre chose, quoi. J'ai pas compris exactement ce qu'il dit. Mais en tout cas, lui, il est resté donc sur sa question. Il est resté sur sa question, j'ai vu à la fin, il est resté sur sa question de Zéhioud, que, a priori, ce que le Shulchan Aruch a dit, que le Issour, c'est quand l'autre s'en est rendu compte que je voulais le tromper, on n'a pas trouvé de mécor dans ça. Ouais. La seule chose qu'on peut dire, et c'est ce que nous avons dit intuitivement, ouais, que l'interdit connu des gens religieux de ne pas demander le prix à quelqu'un, ouais, il n'est pas tout à fait vrai. C'est uniquement quand l'autre, il pense avoir un client potentiel. Juste demander un prix, il n'y a aucun vendeur au monde qui va croire « Oh là là, j'ai perdu un client ». D'accord ? Quand tu commences à, comment dirais-je, t'asseoir, chaque vente sera différente, chaque domaine d'activité sera différent, à nous de faire preuve d'intelligence, de voir dans les appartements commencer, des appartements, en général, quand maintenant tu signes à quelqu'un, tu vas chez un appartement de quelqu'un accompagné, le Issour, il commence dès le début, quoi. C'est pas je demande un prix, là, t'as signé, tu t'es déplacé, on a fixé un moment pour que la personne puisse là pour avoir les clés, donc c'est fini. Donc ça prouve que tu es intéressé. Donc dans l'agent immobilier, tout est à sourd. Tout est à sourd. Ouais. Que la personne, elle ait l'argent, après cet appartement ne lui plaît pas, mais on ne sait jamais, c'est moutard, parce que c'est le boulot de l'agent immobilier, c'est le boulot d'H&M, ouais, des fois que c'est pour lui l'appartement, H&M va lui faire tomber un coup de foudre, parce que c'est bien pour lui cet appartement, il est sur la date, ouais. Mais tu n'es pas obligé de dire, je ne sais pas si je le veux vraiment, tu n'es pas obligé de décourager l'agent immobilier, l'agent immobilier, il sait très bien qu'il y a des gens qui tâtonnent, ouais, et qui sont a priori pas intéressés, mais ils veulent quand même voir, mais ils ont de quoi payer, et il y a une éventualité lointaine qu'ils achètent. Donc l'agent immobilier, il n'est pas dupe de ça. On ne va pas visiter un appartement parce qu'on est sûr qu'avant de le voir, je vais l'acheter. Ça serait sympa comme boulot. Tu comprends? Donc encore une fois, chaque domaine d'activité a ses clalim. Ouais. Chaque domaine d'activité a ses clalim. Donc si maintenant, ouais, en plus c'est un vendeur, c'est pas le patron. Si c'est un vendeur, c'est pas le patron, d'accord, et qui n'a pas de pourcentage, il faut savoir ce genre de choses. Si le vendeur n'a même pas de pourcentage dans la vente, il s'en fout complètement, hein. Il s'en fout complètement. Donc lui, il n'est pas mystère. Le patron, il n'est pas sur place. Il y a peut-être un problème de Gesellsmann. Que le patron, s'il n'y a personne dans le magasin, je vous donne un autre cas, il n'y a personne dans le magasin, il y a le vendeur qui était en train de YouTuber. Il était sur YouTube à regarder des lourdeurs. Anirotse a-t-il automé à YouTube? Et je lui pose des questions, etc., etc. Et il y a des magasins comme ça où ils n'ont aucun pourcentage. Il y a des magasins comme ça, Bémet. Les tsarines. Aucun pourcentage. Et bon, alors, il y a peut-être Nevadat. Il y a peut-être Nevadat, c'est-à-dire, s'il se rend compte, encore une fois, s'il se rend compte que tu ne voulais pas acheter, là, je pensais pas chou de ça, parce que tu te fous de sa tête. Vous me suivez ou pas? S'il se rend compte que tu ne voulais pas acheter, tu lui fais perdre son temps pour rien, même qu'il était sur YouTube, c'est pas ton problème, c'est son problème. Ouais. Là, c'est barour que ce qu'il dit le Shulchan Aruch, ouais, tout le monde est d'accord avec le cas du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il fait une coula, mais son cas, tout le monde est d'accord que c'est ça. Quand l'autre, il réalise que tu ne voulais pas acheter, ouais, donc quelque part, tu t'en fous de lui, quoi. Tu ne voulais pas acheter, d'entrée, tu ne voulais pas acheter. Il s'en est rendu compte, ça s'assure dans tous les cas. Dans tous les cas, même si le vendeur, il n'a pas de pourcentage, rien, tu te fous de sa tête, quoi. Même s'il ne perd pas d'argent. Mais j'ai que ça à foutre de parler avec toi. Maintenant, s'il ne se rend pas compte, il se rend pas compte que tu voulais pas acheter. Alors sur ça, il y a le Ravad.
qui dit pas que l'autre il s'en rende compte, mais quand tu veux pas acheter, alors tu te fous de sa tête. Même s'il s'en rend pas compte, il y a un problème. Tu te fous de sa tête, quoi. Mais si toi-même, ouais, tu te fous pas de sa tête, tu as besoin de vendre ce que tu veux savoir le prix pour revendre. Et surtout, tu vas pas dire combien ça coûte. Quand tu dis combien ça coûte, jamais ça assourd. Dans aucun cas. Parce que jamais le vendeur va croire que tu vas acheter quand tu dis comment ça coûte. D'accord? Donc c'est clair tous les cas. On a un petit peu rendu cette halakha moins mystique. C'est pas hyper clair? Moi, je sais Alors, que voilà. je revienne dessus. Voilà, ce que tu vas faire pour demain, Jonathan, parce que comme t'es Narshon Ben Madame, c'est toi qui as pris qui est jeté dans l'eau, tu vas prendre une feuille et tu vas écrire. Et c'est pour toi, c'est un grand limoud, pas que pour toi. Quels sont les cas qui sont clairs? Tu vas clarifier. Ce cas-là, c'est sûr que c'est assourd. Ce cas-là, c'est sûr que c'est... Non. Et quels sont les cas qui restent que pour toi obscurs? Demain, tu me donnes la feuille. Non, mais demain, tu me donnes la feuille. Donc ne fais pas le cours en Zoom, s'il te plaît. Demain, tu m'enverras un mail. Demain, tu me donnes la feuille. Voilà. Je vais être d'accord. Ah, ce cas n'est pas clair, on le reprend. Non, je pense que vous avez bien expliqué, mais il faut que je revienne dessus, parce que moi... Très bien. Et c'est ce travail que je vais te faire. C'est comment, moi aussi, quand j'étudie un sujet, voilà, il y a ce cas, il y a ce cas, il y a ce cas. Ça, c'est le plus grave. Là, c'est moins grave. Là, c'est une khumra. Là, c'est une kula. Il y a, en vérité, la conclusion, c'est que la kula du chouron arabe, c'est très difficile de s'appuyer dessus. De dire que l'interdit de faire croire à l'autre que je veux acheter pour chouron arabe, c'est uniquement quand l'autre, il s'est rendu compte que je voulais pas acheter. Ça, c'est très dur d'être méquel comme lui. Même quand l'autre s'est pas rendu compte, ouais, ça reste assourd. Parce que j'ai fatigué pour rien et j'ai fait une fausse joie. Sur une autre définition, quoi, Ouais. donc ça permet de blesser quelqu'un. Voilà, qu'il s'est foutu de ma tête. Ouais, Alors que l'envoi, c'est plus, ouais, du tort. voilà, là, c'est plus faire abstraction du caveau de l'autre, quoi. Leur pas de limite, non. Même qu'ils s'en rendent pas compte, leur pas de poser des questions, le truc, j'ai du temps à perdre, allez, je vais l'utiliser pour m'amuser. Et lui, il s'en est pas rendu compte, tu sais. Il est naïf, etc. Mais Hachem, il s'en est rendu compte, c'est comme ça que tu te comportes avec les gens. Quand ils sont à ton service, tu as envie de te détendre, tu vas dans le magasin pour te détendre. Et lui, c'est pas grave qu'il se fait une fausse joie. Si tu fais pas de fausse joie, encore une fois, j'ai rien fait. Même que c'est pas moral, ouais, c'est pas joli de truc. Mais c'est pour ça qu'il dit quand tu demandes le prix parce que tu veux revendre. Mais si tu as me demandé le prix, et qu'il n'y a aucune toilette, bien que l'autre il a pas de peine, bah quoi tu joues quoi? Il n'a pas voulu même pas évoquer ce cas-là. Ouais. Quoi tu joues? Mais Rav, parce que là, on parle de quelqu'un qui à la base il pense mauvais. Ouais. Quoi, ça C'est un problème. Négocier, on a dit que c'est un problème parce que l'autre il se fait une fausse joie. Donc on ne parle pas de négocier de toute façon.